For me, being that young and being in the industry. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging Ça, out c'est the way chaud, we là, used to les mecs, hang par out. contre. With me, so and we gonna go full crazy. Going crazy. Feel violated right now. Oi, gente! En fait, tu vois tous ces trucs qu'il lâchait pendant ses concerts, tous ces trucs qu'il lâchait dans des paroles de musique et tout, mais c'était des appels à l'aide, les gars. Et les gens, ils étaient en mode, ouais, mais on comprend pas ce qui se passe et tout, c'est trop bizarre, pourquoi il dit ça? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour une nouvelle JVDT. Non, comme vous le savez chaud, ou pas, la semaine dernière, on a donc parlé de P. Diddy sur toutes les accusations. Il y a moyen, chat, que la semaine prochaine, bah, on remate un truc et voilà, parce que ça va aller très très vite en fait. Dites-vous que là, on est on est carrément au milieu de l'arc en fait. On a autour de lui. Qui est-il? De quoi il est accusé? Pourquoi sa maison a été perquisitionnée? Quelles sont les polémiques dans lesquelles il a été tout au long de sa vie? Qui l'a dénoncé pour viol? Il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis. Je vous ai tout traduit dans la vidéo précédente. Mais dans celle-ci, on va se concentrer vraiment que sur Justin. Il y a pas mal de vidéos. Ça c'est cool. J'arrive pas à croire que tout ça est réel. Mais en fait, c'est ce que je vous disais les mecs. C'est que ces gars, ils sont tellement loin. On n'a pas la même vie en fait. Nous n'avons pas la même vie que ces bougs. On est sur des mecs qui se prennent pour des dieux en fait. Donc ou bien évidemment bah c'est l'inconnu. Donc nous on peut pas, enfin on a toujours peur de l'inconnu, on comprend jamais ce qui se passe. Mais c'est un autre game les gars, c'est un autre game. Vidéos qui sont sorties où on voit Justin très mal à l'aise aux côtés de P. Diddy. P. Diddy. Ah oui, juste petite info à savoir, tout ce que je vais vous dire, ce sont des théories, ce sont des on-dit, il y a absolument rien de concret. Voilà, je suis en train de vous... Et je suis persuadé qu'il y a des trucs, mais... En fait, il y a tellement de trucs qui nous sont cachés, les gars, vous vous rendez pas compte. Hein. Là, on va arriver dans des trucs complotistes et tout, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui sont crades qu'on nous dit pas, hein. Et il y a même beaucoup de choses qui sont crades qu'on ne saura jamais, les gars. Vous dire qu'est-ce qui se dit sur les réseaux. Il n'y a rien de concret qui est sorti. Voilà. Bon, comme vous le savez ou pas, Justin a commencé sa carrière très très jeune. Sa mère postait des vidéos de lui sur YouTube où il chantait. Mais... Oui, bien sûr qu'il y a pire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Là, c'est un gros morceau. Mais pour moi, je vous dis, pour moi, il y a vraiment dans ce monde des mecs qu'on ne connaît absolument pas, c'est des dragons célestes. C'est vraiment ça. Pas dans le but de percer, c'était dans le but que sa famille qui habitait loin puisse voir les vidéos et suivre un peu la passion de Justin à distance, mais à force de poster, une des vidéos va devenir virale, puis d'autres, et quelqu'un va tomber dessus, et c'est donc Scooter Braun. Scooter va énormément avoir du mal à retrouver Justin, à rentrer en contact avec sa mère, puisque voilà, c'était pas le YouTube de maintenant, où on met des infos dans la barre de description, ni le YouTube d'avant, où on pouvait envoyer des messages privés dans YouTube. Donc il va énormément galéré à trouver Patty, la mère de Justin. Sauf que voilà, Scooter, il a creusé, il a réussi à trouver le théâtre où Justin se produisait dans une de ses vidéos YouTube. Avec cette information, il a réussi à remonter jusqu'à l'école de Justin Bieber et à travers l'école, il a réussi à obtenir le contact avec Patty, donc la mère de Justin. Scooter va donc lui expliquer qu'il est très intéressé par Justin, mais Patty, elle s'attendait pas du tout à ça. Elle a eu très très peur puisque Patty est très jeune et Justin l'est encore plus. Scooter, il va vraiment supplier de prendre Justin avec lui pour aller à Atlanta. Patty va refuser plusieurs fois, puis va finalement accepter. Et donc, c'est à l'âge de 13 ans que Justin s'envole avec Scooter. C'est tellement jeune, les gars. En fait, je me mets à la place de la dare, ok. T'as pas trop d'argent, ton fils, il a un talent incroyable, il se fait repérer. La vie, je reste avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai du mal à concevoir comment je peux faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas, qui sort de nulle part, ok. Et tu vas laisser ton enfant, tu vois. Tu vas laisser ton enfant avec des inconnus. Pour moi, on ne laisse pas son enfant avec un inconnu. À la limite, tu vois, tu l'accompagnes. Je sais pas, moi personnellement, je sais que je l'aurais accompagné, tu vois. Si je sais que mon gamin est prédestiné à une grosse carrière et que du coup, bah voilà, derrière, mais il faut quand même le surveiller, quoi. Tu peux pas lâcher ton fils comme ça. Enfin voilà, peu importe le milieu, hein. Pour moi, c'est normal de rester
proche de son gamin pour voir comment ça se passe. Parce qu'il y a même des moments où peut-être qu'il va, il va devoir faire des choix cruciaux pour sa carrière. Enfin, il y a un moment, ça reste quand même un gosse qui est dans un environnement d'adulte. Et voilà quoi. Merci Jonah Aga pour le premier mois, frérot. Direction Atlanta pour enregistrer quelques musiques et déposer donc des cassettes de démonstration. Tout ça, c'est la version rapide parce que j'ai déjà fait des vidéos en ce qui concerne Justin, le début de sa carrière, les polémiques, absolument tout. Là, je vais vous présenter quelqu'un d'autre qui est donc Usher, qui va devenir le mentor de Justin, mais aussi Alors, lui, pareil, les gars. Hein. son coach en swag, donc il va vraiment relooker Justin, tout ça. Et dans un interview, Patty, elle va dire qu'elle va perdre le contrôle sur Justin très rapidement, puisque dites-vous, à cette époque, elle a seulement 17 ans. Elle est donc mère célibataire, puisque le père de Justin, il avait disparu de la circulation. Voilà, Patty, elle a élevé Justin. Attends, mais comment c'est possible? Mais il y a un problème là, non? Il y a un problème. C'est pas possible. Parce qu'il a 13 ans. Ah non, 17 quand elle l'a eu. Ok, non, c'est bon, je viens de capter, les gars. Vraiment tout seul. C'est ce qu'elle dit. Elle avait 17 ans quand elle l'avait, en fait. Son père, il est revenu que Vu quand qu'elle a fait Justin le il a parallèle avec commencé à 13 ans, j'ai percer. commencé à confondre les deux. Bon, genre. on va rien dire, hein. Patty a déjà mentionné dans plusieurs interviews qu'elle était complètement exclue des choses que Justin faisait. Des fois, Justin voyageait, elle était même pas au courant. Des fois, Justin y rencontrait des personnes, elle était même pas au courant. On lui demandait pas l'autorisation, alors que Justin, il a 12-13 ans à ce moment-là, et c'est vraiment Scooter et Usher qui vont vraiment s'occuper de Justin. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand je vais vous raconter tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ben, beaucoup de personnes se demandaient mais où était sa mère? Comment sa mère a pu l'abandonner? Donc voilà, vous avez le contexte du pourquoi sa mère n'était pas Mais là. bon, elle était toute seule, bon, c'était compliqué et tout, mais putain, moi j'ai dû... Enfin, moi... Après, il y en a qui diront, ouais, mais frérot, parce que t'as tous les tenants et les aboutissants, du coup, mais en fait, c'est facile pour toi parce que tu vas prendre du recul, mais la vie, les gars, mon gars, je le laisserai pas tout seul. Sa mère a laissé ces choses arriver, vous voyez. Bref, nous voilà en j'ai trop 2009, du mal à... Justin est déjà hyper connu avec Mais les... vous savez, ça se trouve, dans le monde du foot, c'est possible aussi, ça, hein. En fait, maintenant, je vais extrapoler, et tous les domaines qu'on connaît, je suis sûr qu'il y a un vice à chaque fois. Ça se trouve même dans le foot. Oh bah écoute, tu veux que je te prenne dans le club, allez viens, wesh frère, c'est sûr. C'est sûr. C'est horrible, hein. Aïe 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 aïe. Eh, tant qu'il n'y a pas ça, même sur Twitch. Non. Non, pitié, pitié. Non mais si on commence à faire ça, moi les gars, moi j'arrête, hein. J'arrête, frère. C'est quoi ça? Genre tu prends une streameuse sous ton aile et... Non, ouais, on est où là? On est où, frère? Music Baby, One... De toute façon, sur le stream, ça a aucun intérêt, hein. C'est n'importe quoi, hein. Sur Twitch, ça doit être pire. Vous pensez que sur Twitch? Mais non. Non, pas sur Twitch. Pas sur Twitch parce que... En fait, le truc, c'est que... Déjà... PL sur Twitch, ça n'existe pas. Enfin, c'est... Malheureusement, les gens s'attachent à ta personnalité, tu vois. Là, je parle pas des vices et tout, hein, non, ça, on est loin, mais je vous parle juste du principe de PL, tu vois. Genre, c'est compliqué de PL quelqu'un, genre, c'est... Si t'es pas un minimum attractif, si t'as pas un minimum d'aura, même si Squeezie traite tous les jours, frère, ça changera rien à ta vie, hein. Ça changera rien à ta vie, mec, hein. Les gens, ils s'attacheront pas à toi, en fait. Time, j'ai pas besoin Sur de vous YouTube, pour moi, expliquer à c'est quel possible, point mais sur toutes Twitch, les non. filles le badaient, à quel point il a littéralement explosé très rapidement. Et comme je vous ai dit, Usher s'occupait de lui et Usher va faire quoi? Ben, il va envoyer Justin, qui a 15 ans à ce moment-là, passer donc 48 heures avec quelqu'un. Et qui est cette personne? C'est donc P. Diddy. C'est donc là qu'on a cette vidéo qui fait le buzz où Justin a l'air Elle est trop gênante, la vidéo. très mal à l'aise. Alors, est-ce que Justin est mal à l'aise ou est-ce que Justin, il est impressionné d'être à côté de P. Diddy, entouré de pleines voitures de luxe, être dans un monde dans lequel il n'a pas l'habitude? Sans parler que Justin, c'était un garçon qui était très fan de hip-hop, R&B, donc peut-être qu'il était une fois de plus impressionné d'être là. On ne sait pas, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo entière, donc traduite, vidéo qui a été postée sur la chaîne de Justin Bieber à l'époque. Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy.
they're having the times of their lives, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go buck full crazy. I'm going crazy. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang out with some girls. Et alors, quelque chose que je vais vous What the fuck, hein. Aussitôt, les gars. Aussitôt. Tu m'étonnes qu'ils soient tombés. Après, drogue, tout, hein. mentionner, ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière sont au courant, mais Usher, lui, quand il était très jeune, il a été envoyé dans une des villas de P. Diddy. C'était son mentor, donc à l'époque, qu'il a envoyé là pour qu'il découvre ce style de vie, alors qu'une fois de plus, c'est juste un enfant. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was Vous avez vu que il dit rien. pretty wild. Et Il est sur la surface. Il est en mode bon voilà, il y avait des trucs et tout. Mais dis-nous, frère. Dis-nous, vous faisiez quoi? Hein? Vous faisiez quoi exactement? il va dire dans La pétanque, du hockey, genre. des interviews que ça l'avait vraiment choqué à un âge aussi jeune de voir des choses comme ça. Hot girls, pretty girls. I'm around grown women, and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. Il raconte What the clairement qu'il fuck? n'avait pas sa place, qu'il y avait des À personnes 13 ans, frère, tu vois des boogies. Ouais. qui buvaient, qui fumaient, qu'il pouvait ouvrir une porte et qui tombait sur 2 personnes, 3 personnes en train de faire l'amour en même temps. Chose pas du tout appropriée pour une personne de 13-15 ans. Donc c'est Bah très oui, intéressant clairement. de voir que c'est un schéma qui se reproduit puisque le menteur de Usher l'a envoyé là. Usher a dit qu'il était gêné. Et qu'est-ce qu'il a fait Usher quand il est déjà adulte? Ben, il a ce gamin qui est en train de percer, qui est connu dans l'industrie depuis à peine un an. Et il fait quoi? Il l'envoie également passer du temps avec P. Diddy, cet homme qu'il a C'est pour ça que je vous dis que Usher, pour moi, c'est un méchant aussi de fou, frère. C'est à quel moment t'as subi des trucs, à quel moment tu l'envoies au charbon, genre. C'est... À quel moment? Alors que tu sais ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi lui faire ça au gosse alors que, justement, t'es censé faire l'inverse. T'es censé le protéger. Genre, c'est ton poulain. Pourquoi? un petit peu chamboulé. Pourquoi, Il est un peu choqué quand il était jeune. Donc beaucoup de personnes ont Après, c'est sûr qu'il accusé était sous récemment pression, les gars. Usher Mais même sous pression, il y a un moment, les mecs... Genre, t'essaies de le faire discrètement, genre. d'avoir mis Justin dans un monde comme ça alors que lui-même a été choqué par ça quand il était petit. 15 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Tu vois, genre, Il y a une autre c'est ça que je comprends pas. Genre, Justin, il l'a envoyé, mais par contre, son gosse, non. Donc, il y a un problème. vidéo qui va buzzer, c'est une vidéo qui a été prise pas longtemps après cette première vidéo et pour moi c'est celle qui m'a le plus choquée. C'est une vidéo où on voit Justin dans une sorte de studio et P. Diddy, il est là à dire ouais t'as changé, on se voit plus autant qu'avant, on traîne plus comme avant et Justin il a l'air vraiment très gêné. Il est là, il bégaye, enfin, on sait pas s'il a peur de P. Diddy ou s'il Mais déjà, Diddy, mec, il doit avoir quoi? Il a plus de... Dans cet extrait, il a plus de 40 ans, frère. Le boug a 15-16 ans, tu vois. Genre, il y a un moment aussi, il y a une approche... je suis désolé, mais tu parles pas comme ça, hein. Un petit, genre... juste pas à l'aise. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right, My okay. number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Ah, le pauvre, mec. Yeah. It's 5-5. Moi, je trouve cette vidéo très étrange parce que pourquoi toi, un homme de 40 ans, t'es là à reprocher à un gamin de 16 ans de plus traîner avec lui. Plus Justin, il dit « Ouais, t'as essayé de me contacter à travers mon équipe, à travers plein de personnes. » Donc, on dirait vraiment que P. Diddy, il est presque là à harceler tout le oui, c'est monde ça, hein. pour être en contact avec un gamin D'ailleurs, comment il fait le mec pour parler à tout le monde en même temps, en fait? Ça me choque aussi. de Dès 16 qu'il y a un mec qui fait de la merde, le mec, il est présent et il lui dit « Bon, frérot, bon, s'il te plaît, calme-toi, genre. » ans. Et mais voilà, il avec ces 2 vidéos qui ont refait surface, il y a un autre sujet qui va Il y a faire que 24 parler heures en dans ce qui une concerne journée, hein. Justin. Et c'est à
quel point les adultes ont été horribles avec lui, dans le sens où il a été énormément sexualisé Ah en oui, étant clairement, hein. très jeune. On va donc avoir des extraits d'interviews où des femmes et des hommes Ouais. lui posent des questions très très inappropriées alors qu'il a 15-16 ans à ce moment-là. I feel uncomfortable right now. Ouais, Oh! c'est un objet, ouais, c'est un objet sexuel, les gars, pour. Why do you want to know this stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Be naked on stage during one full song. Answer Justin Bieber. I have like little girl fans. I can't go. Le pauvre. Let's say this. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like, wow, look at your eyes. Il y a un extrait Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est Justin, les gars. Mais tous les enfants stars, c'est sûr qu'ils sont passés par là, hein. qui va sortir où on voit Katy Perry qui lui attrape carrément les fesses, qui lui touche les fesses sans son consentement. Il y a une autre vidéo, celle-là, elle m'avait Katy Perry, où Justin monte sur scène pour recevoir un prix. Et il y a donc l'actrice Jenny McCarthy qui a 40 Parce que les gars, ça aurait été l'inverse. C'est fini, fin de carrière. Non mais vraiment, hein. Ça aurait été l'inverse, fin de carrière, frère. C'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi, genre. qui Mais il y en a d'autres, il y a d'autres stars aussi qui l'ont touché, hein. littéralement l'embrasser dans le cou tout en le touchant. Et même Justin va réagir sur scène. Encore une fois, tu fais l'inverse, fin de carrière. À ce moment-là, il va Faut dire lâcher ça, je me hein. sens violé. I feel violated right now. Wow. Et c'est quelque chose d'un peu frustrant parce que ça a été filmé. Là, c'est juste que quand c'est un homme, les gars, bah c'est pas pris au sérieux en fait. C'est vrai, hein. Après là, c'est un exemple, pas mais bon, parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que quand t'es un homme et qu'il t'arrive des trucs, on va pas te prendre au sérieux, frère. On va pas t'écouter. On va dire, mais non, mais des fois, on va banaliser en mode ah mais mec, mais moi j'aurais été à ta place, j'aurais trop kiffé, genre. Des fois, voilà, des fois ça dit ça. Hein. Genre, oh, mais mec, t'as eu trop de chance et tout, alors que bon. Frère, n'oubliez pas, en plus déjà dans le contexte, c'est un gosse, ça c'est une dinguerie, de faire ça sur un gosse alors que la meuf elle a 30 ans, quasiment 40 ans, frère, c'est... Diffusé à l'époque, mais personne n'a On été écoute choqué. les femmes, Les gens on écoute les femmes plus facilement que les hommes sur ce genre de cas. Ah, c'est... Après je dis pas que les femmes sont toutes écoutées, hein, je dis pas qu'elles sont toutes écoutées, pour moi, que tu sois un homme ou une femme, des fois, dans les deux cas, elles sont pas du tout, il ou elles ne sont pas du tout écoutées. Mais on écoute plus facilement sur ce genre de cas une femme qu'un homme. Ça, on peut pas dire le contraire, les gars. étaient presque du côté de Jenny, même avec la réaction de Justin. Et les gens Mais vont c'est dire pas- que voilà, c'est Justin juste qu'il y a dans tous les cas, exagérait dans comme les deux si cas, il y a un un problème, homme mais c'est ne juste pouvait qu'on pas prend se pas au sentir sérieux, quoi. agressé par une femme. Peu importe la personne, clairement, c'est un dégueulasse, gamin de quoi. 16 ans qui se fait embrasser de force par une femme de 40 ans. Et elle, Jenny, en tout cas, elle n'était pas du tout gênée, puisqu'après, elle va même donner un interview en disant... Je devais le faire, il était là devant moi. Je lui ai mis du rouge à lèvres dessus pour qu'il se rappelle de moi. Et les gens, ils étaient morts de rire, comme si Justin il devait être content qu'une femme l'embrasse sans qu'ils disent oui ou non. Et des vidéos comme ça, il y en a plein d'autres. Je vais pas vous décrire chaque vidéo. Non, en plus, quand c'est en public comme ça, mais à quel moment la meuf, elle se prend pas un truc dans la gueule, genre? Parce que ça serait trop long. Mais un autre exemple, qui se rappelle quand Ellen DeGeneres, qui a comme slogan Be kind to each other, quelque chose de soyez gentils avec les autres, Elle a est tout ultra simplement connue, hein. diffusé des nudes de Justin qui What? avait fuité, parce que Justin était en vacances, il a été pris en photo à poil. Et elle va diffuser les images sur le grand écran, alors que Justin avait What the fuck? demandé à ce que ces photos ne soient Non mais là c'est une dinguerie, hein. Mais c'est une putain de dinguerie, hein. Surtout que son show il est ultra connu, hein. C'est l'un des shows les plus connus des States, les gars. Mais n'importe quoi, hein. Et elle a pas eu de problème, hein. Frère. plus diffusées. Mais Ellen, bien sûr, elle n'en avait rien à faire, il fallait qu'elle fasse son petit buzz. D'ailleurs, Ellen Non mais faut la cancel là. on en a déjà parlé dans des vidéos parce qu'elle est quand même un petit peu problématique, on va Bah, pas bien se sûr. mentir.
Et là, je vous parle vraiment des choses qui ont été filmées. Alors imaginez les choses qui n'ont jamais été filmées. Va savoir ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'à l'époque, Justin répondait des fois avec de l'humour, des fois plus sérieusement, mais toujours en étant très gentil. Mais c'est vrai qu'on a vu au fil des années qu'il s'est effacé, qu'il répondait même plus et que physiquement... Bah, ça... même mentalement, les gars, maintenant il est détruit, hein, le Justin, hein, il est détruit. Hein. a commencé de moins en moins. En fait, maintenant, tu sens qu'il est dans une dépression totale et que, tu sais, t'as des... Comment dire, t'as des fantômes du passé qui remontent et il arrive plus à avancer en fait. À aller de son côté. Puis ensuite, il est tombé dans l'alcool, dans les drogues, il faisait beaucoup de conneries. Je vais pas tout vous citer parce que dans cette vidéo, on a été en profondeur sur toutes les polémiques de Justin. Mais par exemple, quand il avait pissé dans un seau dans un restaurant, quand il a été arrêté parce qu'il conduisait en ayant bu, bref, beaucoup trop de choses. Et à cette période, quand il a commencé à plonger, il fréquentait quelqu'un et c'est donc P. Diddy. Beaucoup disent même que c'est Diddy qui a introduit Justin dans ce monde-là. Ah oui, mais clairement, mes frères, mais clairement. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné déjà à l'époque et qui est donc ressortie. C'est une vidéo où on voit Diddy avec Odell Beckham et Trey Songz et d'un coup Justin qui était donc à genoux devant un de ces hommes se lève. Et à l'époque, les gens avaient donc dit que Justin était accroupi parce qu'il prenait de la drogue, mais cette vidéo est ressortie actuellement. Et les gens vont commencer à dire que Justin était en train de faire une fellation de ces hommes. They're gonna try to say is no, Justin Bieber was just doing a line of coke. No, he didn't mess with his nose when he came up. He wiped La his mère, elle a mouth. dit quoi? Je pense qu'elle va reparler de la mère, hein. J'espère. Mais c'est vrai que cette vidéo, elle peut être interprétée de 1000 façons. Peut-être qu'il était bourré, il est tombé par terre et qu'il était accroupi. Peut-être qu'il prenait de la... Non. Non, c'est pas de la... C'est pas de la C, hein. C'est... Enfin, si c'était de la C... Voilà, il y a toujours... Tu vois, ce petit truc. Une autre vidéo qui a fait parler, et c'est une vidéo un peu plus récente de Justin avec donc P. Diddy. Et je vous laisse l'analyser par vous-même, puis je vais vous dire ce que les gens ont dit. Parce que je veux pas vous influencer en disant les gens ils ont dit ça. Donc voilà la vidéo. Ah, sauf que là, on a la vidéo complète, les gars. Ça saute, les gars, il le menace de fou, on le saura jamais. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai direct pensé à ça. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui voit toujours le mal partout, mais j'ai eu l'impression que P. Diddy était donc en train de le toucher un peu partout, comme s'il voulait voir si Justin avait un micro sous ses vêtements. Alors d'autres gens vont dire qu'il était juste en train de toucher les muscles de Justin. D'autres personnes vont dire qu'il était en train de prier, qu'il lui parlait en touchant là parce qu'il était en train de prier. Mais voilà, on n'a pas le contexte, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que P. Diddy, avant de parler à Justin, il s'est assuré que Justin avait un micro sur lui? Parce que c'est vrai que l'expression de Justin, on dirait un peu quelqu'un qui est sous ses gardes, qui a peur. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Après, chacun interprète ça comme il veut. Voilà. De toute façon, il y a personne, je n'ai vu aucun boug le regarder dans les yeux, Diddy. Je n'ai vu aucun boug. 2023, et un truc qui va énormément me choquer, c'est que Diddy, il va donc sortir un album. Et dans cet album, il y a une musique avec qui? Justin Bieber. Certaines personnes vont dire si Justin aurait vraiment été victime de P. Diddy, il aurait jamais sorti une musique avec. Mais franchement, il faut pas penser comme ça parce que tu peux très bien être abusé par quelqu'un pendant des années, et cette personne peut avoir une emprise sur toi. Cette personne peut te manipuler. Mais parlons donc de musique et surtout donc de l'année 2020. Donc on va revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai qu'en 2020, je suis mal assise, il y a pas mal de choses à dire et commençons donc par le gros sujet. C'est la musique Yummy qui va sortir en 2020. Elle va faire beaucoup parler en 2020 mais aussi en 2024. La première chose c'est que quand Justin il a sorti cette musique en 2020, ça avait fait beaucoup parler parce qu'avant que le clip sorte, il avait utilisé des bébés pour faire la promo. Donc il avait mis des photos sur son Instagram avec des bébés et il avait écrit Yummy, genre miam. Donc vous vous doutez que ça a été énormément critiqué. Pourquoi dire miam en ce qui concerne des bébés? Mais ouais, pourquoi? Dis-nous.
très vite, une fois que le clip est sorti et surtout que les backstage sont sortis, il y a eu une énorme théorie que Justin essayait de faire passer un message à travers ce clip. Sauf que bien sûr, à l'époque, puisque Jeffrey Epstein et P. Diddy ne font pas parler, les gens ils se sont pas trop intéressés à ça et c'est que après que ça va prendre de l'ampleur et surtout maintenant en 2024 puisque... J'avoue les gars, ça connecte avec lui là en vrai. Hein. Les gens s'intéressent que quand ça fait du buzz. Exemple tout bête, avec tout ce qui se passe au sein de Nickelodeon, Alexa Nicolas qui a bossé dans Nickelodeon pendant des années à essayer de dire qu'il y avait des prédateurs sexuels à l'intérieur qui abusaient des enfants. Personne l'a écouté et là maintenant qu'il y a eu donc tout un documentaire et série qui est sorti autour de ça, que Drake Bell a pris la parole, ben les gens s'intéressent. Si ma fille elle dit ouais papa je veux être actrice, je lui dis ok, mais je serai là tous les jours. Alors. À tous les tournages, tout le temps. Et s'il y en a un qui dit viens dans mon bureau, je viens avec toi, d'accord? Qu'Alexa Nicolas, elle est tout seule depuis des années à essayer d'arrêter tout ça, de donner de la Papa, visibilité, je veux être mais tout le footballeur, monde je viens. s'en foutait. Mais bref, on ferme les parenthèses. Du coup, voilà, il y avait cette théorie que Justin essayait d'avertir de quelque chose qui se passait dans le milieu de la musique, dans ce monde-là en tout cas. Et je vous décris le clip, parce que voilà, la première chose qu'on voit, c'est Justin qui arrive dans un restaurant, et ce sont donc les enfants qui sont responsables de la musique qui passe dans le restaurant. Autrement dit, c'est donc les enfants qui sont utilisés pour divertir les adultes. Puis voilà, Justin il arrive, il s'assoit. Premier message caché déjà. Genre pour moi là ça parle vraiment, ça évoque vraiment les soirées de Didi je pense. Soit à table avec les adultes, il est super content et on voit sur le plat de Justin des pains empilés avec des cerises et un morceau de pain très important qui cacherait les cerises des autres personnes. Donc il n'y a que Justin qui voit qu'il y a des cerises dans son assiette. Et pour beaucoup de personnes, les cerises ça symbolise donc la virginité. Et puis des nourritures bizarres commencent à arriver sur la table. Mais des nourritures très bizarres où on se dirait mais qui pourrait manger ça? Puis ensuite on voit les adultes qui se gavent de ces aliments bizarres pendant que les enfants sont là, ils jouent. Et à la fin on voit qu'il reste donc un seul homme dans cette pièce. C'est un homme un peu âgé et il est là, il mange un gâteau tout seul. Et puis ça se finit avec une assiette où on peut lire Yummy et une photo de Justin quand il était enfant. Et ce qui est très étrange, c'est que dans son documentaire Season sur YouTube, on peut voir les coulisses de Yummy et on voit Justin qui était en larmes, qui a eu une crise d'angoisse. Ah oui, et tout le monde se demande pourquoi, parce qu'il a carrément dû arrêter. Ah c'est retour des traumas les mecs. C'est le retour des traumas en fait. D'enregistrer parce qu'il était vraiment pas bien et certains pensent qu'il était dans cet état donc parce qu'il était conscient qu'il allait exposer quelque chose à tout le monde, donc des choses très graves. Mais c'est vrai que c'était un peu incompréhensible. En fait c'est fou quand même de se dire que maintenant le seul moyen de communiquer pour ces gens-là c'est de mettre des messages cachés. Parce que si t'es explicite tu te fais tuer en fait. C'est juste ça. Donc je pense que justement pour Bieber et pour plein d'autres victimes, ça doit être quand même un peu rassurant de se dire qu'il est derrière les barreaux, mais tu sais, t'as quand même un peu d'appréhension sur le fait de pouvoir prendre la parole parce que bah il y a quand même le réseau qui est derrière et à tout moment, bah je sais pas, s'il se pose en interview et qu'il dit vas-y les gars, je vais tout balancer. Bah ça se trouve il va quand même sauter quoi. Voir Justin dans un état comme ça pour tourner un clip qui est quand même un clip tout heureux. Ah c'est les traumas les gars. Nous voilà en février, donc un mois plus tard, Justin va donner une interview à Zane Lowe où on le voit très effacé, fragile, triste. Franchement, cette interview, ça m'avait vraiment brisé le cœur parce qu'il a l'air d'être plus que l'ombre de lui-même. Et en fait, c'était une interview avant la sortie de son album, donc son album Chains. Il a donc parlé de Billie Eilish. Pour ceux qui ne savent pas, Billie, elle était très fan de Justin. Et un jour, Justin va lui faire la surprise donc de la rencontrer pendant un festival, je sais plus c'était quoi. Et il va donc parler de sa relation avec elle en disant I just want to protect her, you know? Ah. I don't want her to lose it. I don't want her to... Non mais c'est un bon gars les mecs, hein. C'est un bon gars. Hein. Go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Et tu vois, Usher aurait dû avoir le même discours les mecs. Sauf que Usher il l'a envoyé au diable. So it was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. So,
yeah, it's hard because I want her to know that, you know, she can count on me, but it has to be natural, right? So I just kind of, you know, let her do her thing, and if she ever needs me, I'm gonna be here for her. But Ah, les gars, c'est bien ça. yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Et je me rappelle que quand cette vidéo elle est sortie maintenant, où on a donc tout Aïe, ce aïe, contexte, aïe, les aïe, gens aïe, ils étaient aïe. là, oh Justin, le pauvre, il a vécu tellement de choses, regardez cette interview, il avait l'air brisé, comment on l'a pas vu? Alors que cette interview elle existe depuis des années, donc une fois de plus, oui c'est bien que maintenant les gens se rendent compte que Justin il a vécu un truc compliqué, mais je trouve ça quand même triste qu'on dirait qu'il faut un effet de groupe au niveau de la presse ou que les gens en parlent sur les réseaux sociaux pour que là les gens s'intéressent et se renseignent à la vraie vie de la personne, à ce que la personne a subi, à des interviews qu'elle a déjà données, parce que tout ça, on avait déjà accès. Bref, nous voilà donc en octobre 2020 et Justin va sortir la musique Lonely. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. Les paroles parlent d'elles-mêmes, Yeah. il parle de la solitude dans ce milieu, du fait que les gens le soutiennent puis se retournent contre toi, que personne l'écoutait, personne ne prenait en compte le fait qu'il allait pas bien. Everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. Et comme il le dit lui-même dans les paroles, And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. mais voilà, en ce qui concerne En plus, il dit et peut-être que c'est, tu vois. Donc peut-être que pour lui, il y a une partie de sa conscience qui dit que ce qu'il a subi, c'est peut-être obligatoire pour arriver au succès qu'il a eu, tu vois. Justin, C'est pour ça que je vous disais, je vous parle de péage en fait. une fois qu'il s'est marié donc avec Hailey, sa santé mentale a commencé à aller beaucoup mieux. Il s'est éloigné bien Ah, mais sûr les du mecs, monde hein. de la musique. D'ailleurs, il a même vendu son catalogue entier. Beaucoup de personnes pensent qu'il va pas reprendre la musique puisqu'il a vendu son catalogue. Mais il a commencé à refréquenter l'église. Et en ce qui concerne l'église, il y a des choses qui vont sortir. Ce sont des choses très très graves, mais à savoir, ce sont des sources anonymes. Donc on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais quelque chose que je trouve intéressant, c'est que l'article en question a été publié en 2017. Et en 2017, il n'y avait pas toutes ces énormes accusations. Parce que si l'article aurait été écrit maintenant, on aurait pu se dire, ah, ok, c'est peut-être pour le buzz, c'est des sources anonymes. Mais c'est un article de 2017. C'était il y a 8 ans, vous voyez. Mais donc, dans cet article, on va apprendre que Justin aurait déclaré à des centaines de personnes lors d'un cours d'études bibliques, donc à Los Angeles, qu'il était conscient des méfaits de l'industrie musicale et qu'il devait faire une pause dans cette industrie car elle était contrôlée par les pires types de personnes, dont des pédophiles. Justin va déclarer Aïe 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 aïe. Surtout que tu vois, entre 2010 et maintenant, il y a tellement de jeunes stars qui sont arrivés en fait. Avec Bieber et tout, il y avait quoi? Il y avait Selena Gomez, il y avait Miley Cyrus. Enfin, il y en avait plein, hein. Et même au niveau des acteurs et tout, il y en a beaucoup, hein. Là même maintenant, il y en a plein de nouveaux qui sont arrivés, hein. qu'il Britney c'était encore avant ça. aurait été Ariana Grande, ouais, encouragé ça, ouais, à, trigger warning, attention, abuser sexuellement d'un jeune enfant qui avait été acheté pour la soirée. Justin, il avait dit, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais vraiment pas. Ils ont dit que ce gars What the fuck était drogué. C'était horrible. What? Ensuite, ils ont donc expliqué Non, non mais c'est n'importe quoi, hein. et a dit 50, sors le documentaire, mon ref. Sors le documentaire, frère. Mais dites les termes. C'est bon, genre, dites les termes. que Qu'on ait les faits et puis voilà, mais c'est terrifiant, mec, hein. Ils ont acheté un gosse, ils l'ont drogué. si Ah, il c'est- faisait c'est- ça, il allait donc accéder Zendaya, au ouais, club, Zendaya aussi. le club. Justin il continue dans cet article en disant qu'il avait déjà entendu des rumeurs sur ce type d'initiation dans l'industrie musicale, mais qu'il n'avait jamais été confronté et il pensait même pas que ça pouvait être réellement vrai. On m'a dit qu'il filmait secrètement ces soirées. Une fois qu'ils vous ont filmé en train de faire quelque chose, vous leur possédez. Ma conscience est tranquille car je n'y ai pas participé, mais le sort de cet enfant me hante chaque jour. Aïe 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 aïe. Une fois de plus, cet article... Non mais en plus tu vois, ça se voit que c'est vraiment le genre de gars qui peut pas cacher ses émotions. Donc c'est... Et le pire c'est que les autres ils font ça en toute impunité et ça ne... Dans leur mental les gars ça leur fait rien. Genre... Les gars... Genre... Mettez-vous à la place de Didi. Genre vraiment hein. Juste un soir. Mais comment tu fais pour te lever le matin et dire « Oh, je vais passer une bonne journée ». Il n'y a aucun impact. Ça change rien, genre. Pour lui, c'est banal, genre, c'est...
Et tous les gens qui sont avec lui, hein, tous les gens qui ont participé à ça, pour eux, c'était... Y a rien. Alors que tu vois, genre Bieber, il voit ça, il est en mode, oh putain, mais en fait, c'est une réaction normale. C'est une réaction normale, ce qu'il a Bieber. Normal, tu fais une dépression. Normal, tu deviens fou. Normal, tu te poses des questions, tu vois. C'est pour ça que c'est fou. C'est fou. C'est des psychopathes et tout. Ouais, mais les gars, avant, c'est ce que je vous dis. En fait, limite, faudrait... Tu vois, quand on fait ce genre de réac, limite, faudrait qu'il y ait un psy à côté, tu vois. Pour nous expliquer certains processus psychologiques que l'être humain peut mettre en place, justement, pour... Je sais pas, pour se voiler la face, en fait. Surtout que t'as l'impression que Bieber est quasi le seul à être dans le mal. Ah, mais mec, hein, c'est... Ouais, c'est ça que je comprends. Après, tu sais, il y a beaucoup de drogue. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de trucs qui viennent altérer énormément ton jugement, mais bon, je me dis quand même, frère, genre, Didi, mais, les gars, ça fait potentiellement 30 ans qu'il fait ça. Juste on prend Casey, Casey, elle disait que toutes les semaines, des gigas sauteries... où elle l'utilisait comme un objet, et voilà, toutes les semaines, et Didier était là. Je sais pas. Il a donc été écrit en 2017 quand il n'y avait eu aucune accusation en ce qui concerne P. Diddy, puisque les accusations contre P. Diddy, parce que j'ai pas du tout mentionné ça dans cette vidéo. Alors, je tiens à dire que la vidéo, pareil, elle est sortie il y a 5 mois, les gars. Donc, bon. Parce que je vous ai tout expliqué dans celle-ci, elles vont avoir lieu donc octobre-novembre 2023, donc voilà, c'est quand même très très récent. Et cet article, lui, il a été écrit en 2017. Les dernières choses que j'ai lues en ce qui concerne Justin, une fois de plus, ce sont des sources anonymes, donc comment savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est qu'il y a des chances que Justin soit appelé à témoigner contre Diddy. Il y a une autre source... Ouais, mais alors, du coup, s'il est appelé à témoigner contre Diddy et qu'il dit la vérité, il va mourir. Souvenez-vous de l'histoire de sa femme, en fait. Juste ça. En fait, le truc, déjà, ça me fume parce qu'on dirait vraiment de New York police judiciaire, New York unité spéciale. Ma mère, elle regarde tous les soirs. Hein, et à chaque fois dans la série, à un moment, la victime, elle témoigne. Et la police lui dit mais vous en faites pas, hein, vous pouvez parler. Vous serez sous protection policière. La scène d'après, la personne qui vient de parler, elle meurt. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose d'être sous protection policière, les gars? Je me pose quand même la question. Je me pose quand même la question parce que j'ai l'impression que tu vas en anonyme. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après, encore une fois, c'est qu'une série. Mais je sais que dans la vie réelle, le nombre de bougs qui sont quand même fait tuer alors qu'ils étaient censés être sous protection judiciaire, il y en a plein, hein. Il y en a plein, les gars. Ce qui a dit donc... Ça se trouve, même au sein même de la protection, au vu de la cabine de Didi, ça se trouve, au sein même de la protection, bah, il y a des mecs qui sont corrompus, donc... Au magazine In Touch, Justin ne veut pas parler publiquement de sa relation avec Diddy, mais il devra peut-être le faire. S'il le fait, il va devoir aborder ses interactions passées avec Diddy. En ce qui concerne Usher, il fait profil bas depuis que tu m'étonnes, frère. Les maisons de P. Diddy ont donc été perquisitionnées. Voilà un peu... Non, mais Usher, il est dans la merde, hein. Usher, il est dans la merde. Pour moi, ceux qui sont le plus dans la merde, c'est Jay-Z, Beyoncé, Usher. Y a quoi d'autre? Après, mec, il y en a tellement beaucoup. Hein. Il y en a tellement beaucoup, il y a tellement de trucs, frère. Pourquoi on parle de Justin et pourquoi on le relie à P. Diddy? Je ne sais pas si Justin va un jour révéler des choses, s'il a vécu quoi que ce soit, s'il a vu quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il le dira. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de célébrités avec toutes les soirées que P. Diddy a fait qui ont vu des choses. Il y a très peu de personnes qui se sont exprimées sur qu'est-ce qu'elles ont vu dans les soirées de P. Diddy. I've had to turn down $50 million 4 times. 50 millions 4 fois times just to protect my integrity and I was telling what? Ah ouais, frère. Hein. Oh, il y en a, ils se faisaient inviter, mon pote. Ils se faisaient inviter. Ça proposait 10 millions, frère, pour passer dans son chemin boueux. Non, mais le gars, il a thune infinie ou quoi, chat? Non, mais parce que c'est pas possible, frère. Ok, vas-y, mais genre, il y a un moment, comment tu peux lâcher, je sais pas, là, vous avez vu la somme qu'on lui propose?
Je sais pas, ça me... You party with Diddy a lot? No, not really. I would go to the party and leave early. I don't know what goes on after party. Les milliardaires, mais les mecs... Bah, vous pensez que même en étant milliardaire, vraiment, tu peux... Parce que tous les boucs qu'il a invités, ça se trouve, il leur proposait tous des millions, mec, hein. Après, tu vois, sur le papier, on t'invite à une soirée, on te dit, ah, vas-y, frérot, je te donne 5 millions. Tu dois juste venir à la soirée. 5 millions, tu vois. C'est... Bah non, au final, bah, ça part en couille, quoi. Ça part en couille. Non, mais c'est terrifiant, les gars. Est-ce que Justin va le faire ou pas? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être qu'il le fera d'ici 10 ans. Regardez Drake Bell, je crois que ça lui a pris plus de 20 ans avant de s'exprimer et dire « Oui, c'était moi le gamin de 9 ans qui a été abusé sexuellement par ce producteur américain. » Donc écoutez, si Justin ouais, non, mais Justin, il va en parler, c'est sûr. Mais là, le truc, c'est que, bon... trop compliqué, hein. Quelque chose à dire, on verra bien. Après, tout ça, ce sont que des suppositions, ce sont des choses que les gens ont déduites d'après certaines vidéos. Ouais, bon, voilà. Mais chat, franchement, je sais pas quoi dire. En fait, bon, en vrai, je suis juste choqué, frère. Hein. Je pense que tout le chat, on est choqué. On savait qu'il y avait des vices et tout. Mais tu sais, on n'a jamais eu vraiment des gros cas comme ça où c'est déballé, en fait. C'est juste déballé. Et là, plus on va avancer. Vraiment, hein, regardez sur Twitter. Alors que moi, de base, je suis pas trop Twitter et tout. Même TikTok. Mais ça, ils font que parler de ça, les gars. Ils font que parler de ça non-stop, 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 non-stop. Vous allez voir. Regardez un peu. Ah, par contre, âme sensible, les gars. Parce qu'encore une fois, je vous dis, sur Twitter, il y a des trucs... laisse tomber, quoi. Il y a des trucs, les gars, faut que vous soyez un peu un minimum accrochés. Mais voilà, tous les jours, il y aura des trucs, en fait, parce que c'est en libre accès. C'est en libre accès. Et il y a moyen aussi qu'on retrouve des témoignages de Didi s'il décide de coopérer. Et voilà, quoi. Il y a des théories liées au meurtre de Tupac. Non, mais, chat. Pour moi, c'est pas impensable, hein. Tupac, MJ, parce que sachant que tu sais que le chef de la sécurité de MJ, bah, c'était un des gars liés à Didi, tu vois. Donc, enfin, il y a plein de trucs qui font qu'il y a des connexions de près ou de loin avec Didi sur quasiment tous les gars qui sont morts. Donc, même juste l'histoire de sa femme, soi-disant elle a une pneumonie et que, enfin, ça, moi je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce truc-là. Sa femme qui canne, ensuite le gars qui doit faire l'autopsie, il canne, l'enquêteur, il canne. L'enquêteur, il canne. Le gars qui était censé trouver une solution par rapport à ce qu'il canne. Les mecs, c'est... On est où? On est où, les gars? C'est... Alia, voilà, pareil. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Ça se trouve, les mecs, il y a des trucs qu'on a vus comme ça, je sais pas. Hein. Là, en fait, maintenant, c'est tellement what the fuck. C'est tellement n'importe quoi ce qu'on a vu là, que tout est possible, les mecs. Ça se trouve, il y a des rappeurs qui se sont fait tuer comme ça. Et bah, c'était lié à ça. On sait pas. En fait, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Hein. Et à partir du moment où le maire de New York, il est impliqué, à partir du moment où des mecs du FBI sont corrompus, je vous assure qu'il y a plein de rappeurs, plein de stars et tout, qui ça se trouve, ils se sont fait tuer, c'est lié de près ou de loin à Didi. On sait pas. On sait pas, les gars. On sait pas, en fait. Là, ça dépasse... Là, pour moi, on est sur le Aizen de l'industrie musicale, voire plus, en fait. Si tout est avéré, hein. Si tout est avéré, sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été prouvées. Frère, après, c'est en soi... bon, c'est quand même bizarre, mais 1000 bouteilles d'huile pour bébé, 800 godes. Enfin, frère, c'est... On est où? Ghana, merci pour le 17e mois. On est où, les gars? On est où? Tous les bougs, il y a le nombre de personnes qui accusent Didi d'agression sexuelle. La drogue, c'est fou. C'est n'importe quoi. Hein. Et encore, il doit lui-même faire partie d'un réseau. Ouais, oui, moi je pense qu'il y a des instances encore au-dessus. Mais ça, ces mecs-là, on les verra jamais, les mecs. Ces mecs-là, on les verra jamais. Je vous dis, les Dragons CS, ça existe vraiment. Hein. Des mecs qui sont là, ils ont des îles qui sont même pas marquées sur les cartes. Ils ramènent n'importe quoi. Ça ramène des enfants. Enfin, il n'y a pas de règles, tu vois. Moi, je suis quasiment sûr que ça existe, hein, ces trucs-là. Hein.
C'est des mecs qui sont tellement riches, les gars. En fait, je pense qu'il y a des... De toute façon, pour moi, il y a quand même des gens qui sont aussi puissants qu'un État, tu vois. Il y a des mecs qui ont tellement de puissance et tellement d'influence, les gars, vous vous rendez pas compte, hein. Ça, en fait, le truc qui est terrifiant, chat, c'est qu'on se doute qu'il y a ce genre de truc et que ça existe vraiment, mais on le verra jamais. On le verra jamais, en fait. C'est ça, le truc. Quand vous voyez que ce mec-là a réussi à cacher tout ça pendant 30 ans, caché, hein. Vous avez capté, hein. Caché. T'inquiète pas qu'un mec encore plus puissant que lui, il peut cacher pendant toute sa vie des dingueries, hein. Voilà, c'est... Je sais pas, hein. Epstein, mais il faudra qu'on regarde ce truc-là un moment, vous m'avez dit. C'est quoi le documentaire? Juste le nom que c'est sur Netflix. On va pas regarder aujourd'hui, tu vois, mais peut-être que ce serait intéressant qu'un jour on se fasse un truc sur le docu, quoi.